Ragazzi, aujourd'hui on va partager 3 astuces pour rendre ta pizza plus digeste. Alors si tu veux m'encourager dans mes vidéos, mets un pouce en l'air en cliquant là sur le petit pouce. Partage cette vidéo si tu penses que ça peut intéresser tes amis. Et puis n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Ça permettra de répondre à toute la communauté en même temps qui se pose probablement la même question que toi. Alors, on sait aujourd'hui que le poids d'une pâte à pizza tourne entre 220 grammes et 320 grammes. Alors c'est à peu près le poids d'une baguette de pain et c'est exactement ce que tu manges quand tu consommes une pizza. Alors autant te dire que si tu fais la pâte à pizza comme tu fais la pâte à pain, eh ben, ça ne va pas être très digeste. Un des facteurs de qualité qu'on reconnaît auprès de nos clients, c'est pas seulement l'aspect de ta pizza, pas seulement la texture, pas seulement le croustillant, le développement, l'alvéolage, mais surtout ce que va ressentir ton client après avoir consommé ton produit. Souvent, moi en Italie, quand je vais manger une pizza quelque part, elles sont souvent très jolies, très belles, d'ailleurs à travers le monde, elles sont de plus en plus belles, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais à chaque fois qu'on discute avec le pizzaiolo et qu'il nous explique comment il travaille, la farine qu'il utilise, eh ben, je suis sûr qu'en entendant le nom de la farine, je sais déjà que ça ne va pas être digeste. Et pour moi, c'est fondamental parce que même si je me suis régalé pendant 10 minutes à manger cette pizza, si je dois la subir pendant 24 heures, eh ben, ça m'empêchera littéralement de retourner voir ce pizzaiolo. C'est toujours les mêmes marques qui reviennent, ce sont les grands moulins, comme on dit les méga moulins du marché. Je ne te citerai pas de marques, mais tu les connais déjà. De toute façon, c'est des marques qu'on trouve partout, qui sont distribuées très facilement, qui sont pour moi toujours dans le milieu de gamme de prix. Évidemment, tu connais mon avis sur les prix des farines. Ça n'est pas un facteur de décision pour toi, ça ne doit pas l'être. Parce que entre une farine de moyenne gamme indigeste et une farine de haut niveau comme celle-ci par exemple, tu vas te retrouver avec un écart de prix de l'ordre de 10 centimes par pizza. Alors ces 10 centimes là, tu vas pouvoir facilement les récupérer en grattant un petit peu sur la mozzarella ou pourquoi pas en augmentant ton prix de 10 centimes. En tout cas, si ça doit changer radicalement ton produit et donc la satisfaction de tes clients et donc l'augmentation de ton chiffre d'affaires, ces 10 centimes d'euros ne doivent pas être quelque chose qui te freine dans ta décision. Alors, la première des clés pour laquelle tout le monde n'y prête pas attention, eh ben, c'est le taux de gluten. On cherche en général, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné, en tout cas c'est comme ça qu'on le transmet dans les écoles, qu'on le transmet dans les groupes de discussion, c'est la course au W. Et ça, c'est une grosse erreur parce que le W, ce n'est pas forcément ce qui va te permettre d'avoir une belle fermentation. Il y a d'autres clés importantes et un W moyen suffit amplement à atteindre le haut niveau de pizza que tu voudrais atteindre. Alors, un W de 300, comme sur cette farine, c'est largement suffisant. Ne cherche pas à travailler avec des W excessifs parce que tu vas avoir une mâche qui va être plus complexe et en plus, tu vas avoir un niveau de digestibilité qui va être moins bon. Ça, c'est la première des clés. La course au gluten, tu oublies. La deuxième des clés, c'est de travailler avec une farine exempte de produits chimiques. Les farines soit naturelles, soit biologiques. Tu vois, celle-ci est biologique. C'est un moulin napolitain qu'il a fait en partenariat avec le label Compagnon Pizzaiolo. C'est pour moi ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et cette farine, parce qu'elle est exempte de produits chimiques, produits chimiques, c'est les phytosanitaires. Les phytosanitaires, c'est les herbicides, les fongicides, les insecticides, enfin, tout ce qui finit en ide et qui vient annihiler la vie qu'il peut y avoir dans la céréale au champ et dans le moulin. Il faut savoir que le moulin met 1000 fois la dose de phytosanitaires que celle qui a été mise au champ pour pouvoir cadrer les fermentations dans les silos, dans les stocks. Et donc, c'est très important parce que ces produits chimiques se retrouvent dans ton alimentation et se retrouvent dans ton système digestif et cassent complètement le côté digeste de ta pizza. Alors, tu peux avoir une pizza qui, au final, est très texturée, alvéolée, développée, croustillante et vraiment très jolie à voir, mais qui est juste
impossible à digérer. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui très facilement avec cette course à la concurrence des moulins et surtout les méga moulins qui vraiment, à mon avis, aujourd'hui, tendent à faire un peu n'importe quoi d'un point de vue chimique. Alors, je te mets en garde là-dessus. Il y a une troisième clé aussi à laquelle tu dois prétendre faire attention, c'est la fermentation de ta pâte. Ça ne doit pas être la même fermentation qu'un pain. Tu vois, tu as deux façons globalement de percevoir ta production de pâte à pizza. Soit tu la fais en empattement direct, c'est-à-dire que tu vas faire un seul pétrin pour sortir ta pâte, soit tu la fais en empattement indirect, avec 1, 2, 3 pétris avant de faire ta pâte. Et cette fermentation indirecte est largement la meilleure pour faire une pâte à pizza. Alors même si tu sais faire un empattement direct dans les règles de l'art, ça sera très très bien. Nous, c'est ce qu'on enseigne dans nos formations. Mais tu peux aussi utiliser par exemple un ferment naturel ou un levain sur levure. Si tu souhaites progresser sur le levain naturel, moi je t'invite à adhérer au label Compagnon Pizzaiolo. C'est la meilleure des voies pour progresser sur les fermentations naturelles parce que en formation, tu vas avoir les techniques qui vont être communiquées. Quand tu viens chez nous dans les formations de 3 jours qu'on fait à travers l'Europe, on parle du levain naturel. Tu vas pouvoir appliquer les techniques, mais il te faut un suivi quand même toute l'année. Et ce suivi-là, tu ne peux l'avoir que dans un groupe dédié, expert en la matière. Et le groupe que je te recommande, c'est vraiment le label Compagnon Pizzaiolo. Tu peux adhérer au label en cliquant sous le lien ou en me demandant en commentaire comment on y adhère. On rentrera en conversation ensemble et je t'expliquerai comment ça fonctionne. Voilà, j'en ai fini pour ces 3 clés. Je te rappelle de m'encourager en cette vidéo en mettant un pouce en l'air, en partageant, en commentant. N'hésite pas à revenir vers moi, sinon prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Moi, je te fais de l'écho. Et puis on se voit vite. Ciao! Gregory. C'est rare, Lolo, tu vas en finir.